Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à votre émission 7 minutes pour revenir à l'évangile. Le thème de notre enseignement ce soir, c'est « Les chrétiens ne devraient-ils pas tomber malades parce qu'ils sont guéris par les maîtrissures de Jésus ?» Le verset le plus souvent avancé par les faith healers ou les guérisseurs de foi ou guérisseurs religieux, c'est Ésaïe 53, verset 5, où la Bible dit que, parlant de Jésus, bien sûr, il a été châtié pour nos péchés, il a été brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Ce verset a été repris par Pierre, l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Ainsi, les gens disent que puisque Jésus a porté nos maladies, nos infirmités, il n'y a pas de raison que le chrétien pour qui Jésus est mort soit malade. Ça ne se justifie pas, puisqu'il n'y a pas de maladie dans le sang de Jésus. Ainsi, il ne doit pas exister de maladie dans le chrétien. Les microbes n'ont pas la place, le cancer n'a pas la place dans la vie, dans le corps du chrétien. Il doit refuser cela, il ne doit pas accepter cela. Vous verrez d'autres qui vont jusqu'à prendre même la Sainte Seine au quotidien, même la Sainte Seine qu'ils donnent aux malades, sous prétexte que, en prenant cela, ils vont simuler donc le sang de Jésus dans le sang, bien sûr, du malade qui le prend. Et bien sûr, cette maladie ou ce cancer ou ces microbes-là n'auront pas de place dans le sang du chrétien. Qu'est-ce que la Bible en dit? Quel est le contexte? Vous enlevez la Bible de son contexte, vous devenez un prédicateur comme Satan. Satan est un grand prédicateur de la Bible hors contexte. C'est ce qu'il a fait avec Adam, c'est ce qu'il a fait avec Jésus, c'est ce qu'il continue à faire avec les chrétiens aujourd'hui. Ésaïe commence son évangile en introduisant Israël dans un état de maladie. Il présente Israël comme étant malade de son péché. Ésaïe chapitre 1, verset 6, que je vais lire pour vous. Il dit ceci: « De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, des contusions et plaies vives qui n'ont pas été pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. » Ésaïe montre que l'idolâtrie d'Israël lui a conduit dans la maladie du péché. Israël est malade de son péché. Et il continue à montrer comment Israël a abandonné Dieu, comment Israël est malade de son péché. Et au chapitre 53, Ésaïe va annoncer la bonne nouvelle. Il voit l'agneau de Dieu qui porte la maladie de péché d'Israël. Il voit l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, sur qui les péchés sont tombés, l'iniquité est tombée, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par sa blessure, par ses maîtrissures, que nous avons été guéris de nos péchés, guéris de la maladie du péché que nous avons hérité à Adam, dont nous sommes coupables par nos actions au quotidien. Les disciples connaissaient la portée du sang de Jésus, les conséquences de la rédemption, de l'expiation, mais jamais vous ne verrez aucun disciple dans la Bible faire de telles prétentions, de telles déclarations ou proclamations sur la base qu'ils doivent être guéris parce que Jésus en a porté leur maladie. Au contraire, nous voyons des disciples malades dans la Bible. Dans 2 Timothée 4, verset 20, nous voyons Paul laissant Trophime malade à Milet lors d'un voyage missionnaire. Oui, Trophime malade, le grand apôtre Paul laisse quelqu'un qui est malade. Il comprenait très bien l'expiation. Mais Paul a laissé Trophime malade à Milet. Trophime avait la foi, Paul avait la foi, mais Trophime était malade. Dans 1 Timothée 5, 23, l'apôtre Paul recommande à Timothée, dans sa maladie, de prendre un peu de vin pour son estomac à cause de ses fréquentes indispositions. Timothée avait la foi, Paul avait la foi, mais Paul recommande à Timothée de prendre de la boisson pour calmer ses maux de ventre. Dans Philippiens 2, 25, nous voyons Épaphrodite malade, gravement malade, jusqu'à ce qu'il a failli mourir. Dans 1 Corinthiens 11, 29, 32, nous voyons
des chrétiens à Corinthe qui étaient malades, gravement malades au point que d'autres sont morts. Dieu les a disciplinés par la maladie au point que d'autres même en sont morts. Voici. Le Christ a vaincu la malédiction. Il a été fait malédiction. Galates chapitre 3 verset 13. Mais les chrétiens comme non-chrétiens continuent donc à croupir sous le poids de la malédiction aussi longtemps que nous sommes dans cette chair. Le Christ a vaincu les péchés, 1 Corinthiens 15, 3. Mais nous continuons à pécher aussi longtemps que nous sommes vivants dans ce monde. Le Christ a vaincu la mort, 1 Corinthiens 15, 55. Mais nous continuons à mourir. Les disciples ont continué à mourir jusqu'à nous, aussi longtemps que nous sommes dans cette chair. Jésus a pris nos maladies, nos infirmités, nos douleurs. Ésaïe 53, 5, Matthieu 8, 17. Mais aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous tombons malades, nous souffrons, nous sommes victimes de toutes sortes de douleurs. Y a-t-il de la guérison dans la rédemption, dans l'expiation? Oui, il y a de la guérison dans l'expiation. Mais l'ultime réalisation de cela ne sera pas faite dans le temps présent, mais dans le temps futur. C'est-à-dire dans l'éternité. Romains 8, 22 à 25. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons à nous-mêmes, en attendant quoi? L'adoption, la rédemption de notre corps. Nous attendons la rédemption de notre corps. Le Seigneur Jésus a sauvé notre esprit, mais notre corps attend toujours la rédemption. Et aussi longtemps que nous sommes encore dans ce corps mortel, nous sommes victimes de toute la malédiction du péché. Nous péchons, nous mourons, nous sommes malades, nous sommes victimes des douleurs et de tout ce qui peut arriver donc à ce monde. Ainsi, ceux qui disent que les chrétiens ne devraient pas tomber malades parce que Christ a acquis la guérison dans l'expiation, devraient également affirmer que le chrétien ne doit pas mourir puisque Christ a aussi vaincu la mort dans l'expiation. Le message central de l'évangile, c'est la délivrance du péché et non la délivrance de la maladie. L'évangile, c'est le pardon et non la santé. Ainsi, c'est un faux évangile qui entraîne une certaine dichotomie dans la vie du chrétien. Vous avez des chrétiens qui sont frustrés à cause de leur maladie et ils sont culpabilisés parce qu'ils n'ont pas la foi, parce qu'ils ne savent pas réclamer les mérites du sang de Jésus pour leur vie. Le chrétien peut être malade, quelle que soit la hauteur de votre foi, vous pouvez tomber malade, vous pouvez mourir dans votre maladie. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas efficace. Cela ne veut pas dire que l'expiation ou la rédemption n'est pas efficace dans votre vie. L'expiation y est. Mais aussi longtemps que nous sommes dans ce corps qui n'a pas encore acquis la rédemption, nous sommes sujets donc à toutes sortes de maladies. Ceux qui enseignent que les chrétiens ne doivent pas tomber malades, que les chrétiens doivent réclamer les mérites du sang de Jésus pour ne pas être malades. Regardez-les, eux-mêmes ils sont malades. Eux-mêmes, ils sont malades. On ne prend pas la Sainte Seine pour ne pas tomber malade. Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous faites ceci, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je vienne. Jusqu'à ce que Jésus vienne, nous allons tomber malades. Et même que la maladie va nous emporter. Le chrétien doit comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le chrétien glorifie Dieu quand il a la santé, il glorifie Dieu quand il est malade également, quand il n'a pas la santé. Le chrétien glorifie Dieu en tout temps, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Toute chose, y compris la maladie, glorifie Dieu dans notre vie. Si nous vivons, quoi que nous vivions, quoi que nous mourions, tout est pour le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Restez connectés pour plus d'enseignements centrés sur la Bible. Shalom.